Bonsoir à tous et avant de développer nos titres, ce matin, les services de l'environnement, de l'agriculture, le lycée agricole, la CCIMA et toute la délégation intègre se sont retrouvés à Waimoana pour faire le bilan de ce 3e atelier technique régional consacré à l'agriculture biologique, avec la présence du préfet administrateur Jean-Francis Treffel, les représentants politiques et coutumiers, notamment le ministre de l'Environnement Mahfoud Aïka. Les échanges ont été riches entre tous ces spécialistes, tous ces acteurs du monde rural. Pour rappel, cet atelier s'est penché sur l'élevage porcin, les cultures vivrières et enfin le maraîchage et l'arboriculture fruitière. Je vous propose d'écouter Peggy Rudo, coordinatrice du projet Intègre, initiative des territoires pour la gestion régionale de l'environnement, interviewée ce matin. On tire un bilan très positif de cette 3e séquence à Wallis et Futuna qui a permis d'aborder le problématique de l'élevage. Et donc c'était très intéressant parce que les Wallisiens ont pu à la fois rencontrer des éleveurs et des agriculteurs calédoniens et polynésiens, échanger, partager leur savoir-faire, partager des techniques. Il y a un gros travail qui a été fait cette semaine sur la fertilité des sols, les maladies et les ravageurs, même s'ils sont assez limités parce que les sols sont quand même assez riches et assez bien entretenus à Wallis. Mais on a pu voir qu'on allait travailler en lien avec la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie pour améliorer les techniques, améliorer les semences, voilà, des choses comme ça qui ont pu être générées. Et puis il va y avoir un travail en réseau qui va se mettre en place. Des prises de contact ont été faites avec la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et la Chambre d'agriculture de Polynésie française, le réseau Biofetia et Bio-Calédonia. Et Wallis et Futuna va sans doute être amené à développer son agriculture biologique de plus en plus. Et justement, parlant de ces maladies, de ces ravageurs qui s'attaquent aux arbres ou aux plantes. Ce soir, focus sur la maladie du bananier, le bunchy top. Nous verrons également les dégâts de la pyrale du bananier. Quels sont les signes de leur présence? Comment les éradiquer? Sofia Huatao et Leone Vaitano vous disent tout. À Wallis, la culture du bananier se pratique généralement à proximité des foyers, comme ici chez Lafael et Lakalaka. Tous les jours, il prend soin de nettoyer sa bananeraie, même quand il pleut, car la banane constitue un élément de base de la nourriture de Wallisiens. Comme on peut le voir sur ces images, les bananiers sont très généreux, de quoi pour assurer la vie de tous les jours. Je peux vous dire que mes bananiers ne sont pas contaminés car je viens tous les jours débrousser autour de mes pieds. Pour moi, c'est le seul moyen pour éviter les maladies. Si sa bananeraie est en bonne santé, par contre le bunchy top, quant à lui, est toujours présent. Apparu sur l'île dans les années 90, le bunchy top a occasionné des dégâts. Aujourd'hui, rares les exploitations qui sont infestées, mais il vaut mieux prendre des précautions. Il n'y a pas de remède à part le fait d'éliminer les plants malades, dessoucher les souches en entier, parce que si vous enlevez que le pied mère, tous les rejets qui vont ressortir vont présenter aussi les symptômes. Et les symptômes du bunchy top, c'est des rejets qui partent en bouquet, en flammes, avec une couleur plutôt jaunissante et des feuilles très étroites et avec cet aspect cassant de la feuille. Autre phénomène, la pyrale du bananier. Le responsable de cet aspect galeux du régime est une chenille. Elle s'attaque aux inflorescences et range l'épiderme du jeune fruit. La pyrale arrête donc la croissance et la maturation de la banane. Il y a un produit bio qui s'appelle le dipel, qui est une petite bactérie qui est mangée par la chenille, et la chenille elle va se détruire automatiquement avec cette bactérie. Donc ça, c'est un produit bio qu'on peut utiliser pour lutter contre, mais on va dire la façon de mettre en place, de mettre en œuvre, c'est pas forcément évident parce qu'il faut un ustensile pour piquer la fleur quand la fleur elle est en phase montante comme ça. Si le bunchy top et la pyrale ne représentent pas un danger, par contre le rhinocéros des cocotiers est une menace. La CPS a lancé une alerte dans la région car une souche virulente au niveau de Guam est en train de se propager.